Aujourd'hui, nous semons les graines d'un Sénégal souverain, juste et prospère pour les générations futures. Si nous continuons à cultiver notre terre, nos idées et notre peuple, les fruits viendront toujours. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'intéresse de près à un événement majeur au Sénégal, les concertations nationales sur l'enseignement supérieur, lancées ce 17 juillet 2025. Oui, bonjour. Un lancement présidé par Bassirou Diomaye Faye et il y avait du monde. Ah oui, qui exactement ? Tout l'écosystème universitaire, des profs, des chercheurs, des étudiants et puis les acteurs clés du secteur. D'accord. Et l'objectif affiché, c'est quoi ? Alors, l'ambition est très claire. On parle d'une refonte profonde. C'est le terme utilisé. Une refonte profonde. Ça veut dire qu'on ne fait pas juste des ajustements. Non, pas du tout. L'idée, c'est vraiment de repenser le système pour qu'il colle mieux aux besoins du pays. Donc développement économique, social, les défis actuels, et puis cette fameuse vision Sénégal 2050. Marquant. Il a une phrase assez forte d'ailleurs. Nos savoirs sont uniques et authentiques. Ils ne doivent plus être relégués au second plan. Oui, au profit de modèles importés, inadaptés à nos réalités. C'est très direct. C'est clair. Ça sonne comme une volonté de souveraineté, non ? Scientifique, culturelle. Tout à fait. C'est une affirmation forte. Rompre avec ce qui est perçu comme un héritage colonial trop présent pour vraiment ancrer l'université dans le tissu local. La culture, l'économie, les réalités sénégalaises, quoi. D'accord. Alors concrètement, comment ça se traduit ? Quels sont les grands axes de travail qui ont été présentés ? Le premier axe découle logiquement de ce qu'on vient de dire. Renforcer la souveraineté scientifique et culturelle. Et ça passe par quoi, par exemple ? Notamment par la promotion du plurilinguisme. Et aussi la valorisation de ce qu'on appelle les savoirs endogènes. Et les savoirs endogènes ? C'est-à-dire, on parle de quoi, concrètement ? Ça peut être, par exemple, intégrer la pharmacopée traditionnelle dans les études de santé, ou en droit, étudier les systèmes juridiques coutumiers. Ah oui, je vois. Voire même enseigner certaines matières dans les langues nationales, à côté du français, bien sûr. C'est un vrai défi. Oui, j'imagine. Pédagogique, mais aussi en termes de ressources. Tout à fait. D'autres axes importants ? On a parlé aussi d'une réforme du baccalauréat. Oui, et des programmes en amont. Et puis, 2 points cruciaux. Le financement de la recherche. Le financement, le nerf de la guerre, comme on dit. Oui, un financement pérenne, c'est l'objectif. Sans ça, difficile d'innover. Et puis, l'autre point, c'est le numérique. Le numérique, incontournable aujourd'hui. Oui, mais avec des questions importantes. Quelle plateforme utiliser ? Des solutions locales, souveraines, ou des outils internationaux ? C'est technique et politique. Il y a aussi cette question, la répartition des universités sur le territoire, non ? Pour plus d'équité. Oui, c'est un axe majeur. L'équité territoriale. Éviter la concentration à Dakar et dans quelques grandes villes. C'est une demande ancienne, ça. Effectivement, mais c'est complexe. Construire les infrastructures, attirer les profs qualifiés partout, garantir la même qualité, c'est un chantier énorme. On voit bien que tout ça converge vers une idée centrale. L'université doit être un moteur pour transformer le pays. Exactement. Pas juste un lieu où on apprend, mais un acteur de changement. L'idée, c'est de passer d'une université qui parfois reproduit des modèles extérieurs à une université qui innove à partir de ses propres forces. Voilà, qui répond aux besoins spécifiques du Sénégal. C'est un pari sur l'intelligence locale, en quelque sorte. Et pour mener ce grand chantier, on sait qui est aux commandes. Oui, le ministre de l'Enseignement supérieur, M. Abdourahmane Diouf, est très engagé sur le sujet. Et la coordination de toutes ces concertations a été confiée au professeur Boubacar Diop. D'accord. Ce sont eux qui vont devoir traduire cette vision en actions concrètes. C'est ça. Animer les débats, trouver des consensus. Ce ne sera pas simple. Donc pour résumer, on vise une université sénégalaise qui soit moderne, oui, équitable aussi, mais surtout profondément ancrée dans ses racines. Au service de la souveraineté nationale et du développement durable. C'est bien la vision. Une université qui assume son identité tout en étant ouverte sur le monde. Et c'est là que ça devient intéressant et peut-être compliqué. Comment on fait concrètement ? Comment articuler cette valorisation des savoirs locaux, cette identité propre, avec le besoin d'être reconnu à l'international ? C'est toute la question. Pour que les diplômes soient reconnus partout, que la recherche sénégalaise soit visible ? Exactement. Trouver cet équilibre délicat entre l'ancrage local et l'ouverture mondiale. C'est sans doute ça le plus grand défi de ces concertations.
Quel dosage? Quelle articulation fine? Une question passionnante, en effet. Oui, et la réponse n'est pas écrite d'avance. Ce sera à construire collectivement. Aujourd'hui, nous semons les graines d'un Sénégal souverain, juste et prospère pour les générations futures. Si nous continuons à cultiver notre terre, nos idées et notre peuple, les fruits viendront toujours.